Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale de France 3 Maine. Nous sommes à Sillé-le-Guillaume où c'est la rentrée pour une partie des collégiens et des lycéens de la cité scolaire Paul Scarron. On s'y rend tout de suite et puis après on se retrouvera du côté de Coco-Plage. À tout de suite. Je consulte un document sur les icebergs. Il n'y a pas de souci, même si je ne suis pas en train de l'étudier en cours. D'accord? Donc c'est à vous de savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Une matinée pour prendre son temps et pour découvrir l'établissement. Les élèves de 6e aujourd'hui visitent la cité scolaire et ça impressionne, forcément. Parce que c'est une grande école. Des fois, quand on est timide le matin, c'est dur quand on fait les appels comme ça. Le cartable, il est beaucoup plus lourd. Il y a la différence d'élèves et la différence de grandeur de l'établissement. C'est beaucoup plus grand que la primaire et il y a plusieurs instituteurs. Les professeurs seront 8, fini le cocon du primaire, il faut s'habituer et s'adapter rapidement. Ils ne sont pas perdus. Par contre, il y a quelques flottements, on voit bien. Ils disent rien, mais on voit bien. Puis devant les autres, ils n'osent pas dire, quoi. Donc ça se voit, la façon dont ils vont prendre une note, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça se voit, donc on détecte tout de suite pour remettre dans leur coin. Tous les jours, vous irez chercher votre carte de cantine sur la cour de récréation. On va vous montrer dans une salle, on vous la distribuera. D'accord? Dès lundi, la gêne sera terminée. Et pour finir, visite de la cantine. La rentrée à la cité Paul Scarron concerne 250 élèves du primaire et autant du secondaire. Et c'est scanne sur des jours justement pour avoir un accueil particulier pour nos nouveaux élèves, 6e et seconde. Et bon, vraiment, les emplois du temps vont débuter demain matin pour l'ensemble de nos élèves. Si votre nom de famille est un prénom, vous soulignez. Je ne mélange pas. Et pour les élèves de seconde, les choses sérieuses ont déjà commencé ce matin. Le club de foot de Saint-Saturnin taclé par la grippe A. Dimanche, un joueur de l'équipe première atteint de forts maux de tête a été contraint de quitter le terrain. Lundi, les dirigeants apprenaient qu'il était touché par le virus H1N1 et depuis, la situation s'est empirée. Aujourd'hui, donc j'ai appris que j'avais un nouveau joueur qui était contaminé. Et puis un second qui est l'entraîneur des seniors qui se portait pas forcément bien, qui commençait à avoir des courbatures, donc des premiers symptômes. Le club a pris des mesures anti-propagation, une large information, la désinfection du vestiaire et la suppression des bouteilles d'eau collectives. Par ailleurs, une trentaine de joueurs sont privés d'entraînement jusqu'à ce vendredi, mais pas question de renoncer à l'accueil des plus jeunes. Aujourd'hui, pour eux, c'était la reprise. C'est tous des gens qui n'ont pas contacté les seniors de près, donc on fait les inscriptions, on propose aux gens de dire voilà, si vous voulez pas que votre enfant fasse entraînement, vous repartez avec, sinon on le reprend, mais on ne souhaite pas non plus bloquer l'association, quoi. Je veux dire qu'on est là quand même pour faire plaisir aux jeunes, quoi. Ils attendent ça depuis un moment, quoi. Face à ce premier cas de grippe A dans le foot sartois, la Ligue reste sereine et maintient les matchs du week-end. Si des dispositions particulières devaient être prises, c'est le corps médical qui nous y inciterait, et peut-être même les pouvoirs publics. En l'état actuel, rien ne nous amène à envisager l'annulation de rencontres, voire l'annulation de la totalité des rencontres. Toutefois, avec 3 seniors contaminés évoluant dans la même équipe, les dirigeants de Saint-Saturnin envisagent de demander le report de leur match comptant pour la Coupe de France. Tranquillement. À Sablé-sur-Sarthe, le personnel de Metalform s'est regroupé une dernière fois ce matin devant les locaux de l'entreprise, désormais condamnée à la liquidation. L'amertume pouvait se lire sur les visages car la décision du tribunal de Beauvais de ne pas accorder de délai supplémentaire aux candidats repreneurs scelle définitivement le sort de cette unité de production industrielle. Les 50 salariés du site de Sablé seront donc licenciés, au même titre que leurs collègues de l'Oise, et les machines seront vendues. Les syndicats ont toutefois demandé la pose de scellés dans l'attente du paiement de l'intégralité des salaires du mois d'août, pour le moment amputés de moitié. Troisième volet de notre bilan sur la saison touristique dans le département. Après Sablé-sur-Sarthe hier, nous sommes à Sillé-le-Guillaume où vous le voyez, Coco-Plage est déserté, c'est normal. C'est la fin de la saison touristique. Comment ça s'est passé cet été? La réponse tout de suite, en images. Dans l'ensemble, les chiffres sont plutôt bons. On note évidemment une très forte progression de l'hôtellerie de plein air cette année par rapport à l'hôtellerie traditionnelle. Il
y a ceux qui viennent chercher le calme, ceux qui viennent chercher l'activité sportive et notamment la randonnée pédestre ou à vélo. En l'espace de 8 jours, on a fait plus d'entrées à la Maison du Lac que tout le mois d'août l'année dernière. Parce qu'on était à peu près un peu plus de 5000 entrées en 2008 et là on va franchir la barre des 9000 cette année. On a un gros boom avec la Gamelle Trophy en fin de mois de septembre. Et prenez date, le Gamelle Trophy, le dernier week-end de septembre, les 26 et 27 septembre prochains. Très bonne soirée sur France 3, l'actualité régionale dans un instant. À demain.